Bon, on va rester dans le domaine de la moto, si vous voulez bien. Revenir quelques instants sur le MotoGP qui s'est déplacé le week-end dernier en Espagne, au Motorland Aragon. C'est notre premier volet de l'actualité sportive. Suite du duel entre Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa sur le splendide tracé du circuit Motorland Aragon. En l'absence de Stoner, toujours blessé, les deux Espagnols étaient tout simplement intouchables. Auteur de la pole position, Jorge Lorenzo a pris de suite la direction des opérations. Mais après 6 tours à peine, Pedrosa fait la jonction et s'empare irrémédiablement de la tête de la course. La Honda est bien la moto la plus rapide en ligne droite et Dani Pedrosa en profite pour creuser petit à petit une avance confortable. Le petit Espagnol franchit en effet la ligne d'arrivée avec plus de 7 secondes d'avance sur Jorge Lorenzo. Cette 4e victoire de la saison permet au pilote Honda de grappiller 5 points sur Lorenzo, mais l'écart reste conséquent, 33 points à l'avantage du pilote Yamaha. Derrière la bagarre à faire rage entre les deux pilotes Yamaha Tech 3, Andrea Dovizioso et Karl Crutchlow, et puis Ben Spies au guidon de la 2e Yamaha officielle. Peu à son affaire cette année, le pilote américain a subi la loi des deux Yamaha noirs. Crutchlow a ensuite tout tenté pour doubler Dovizioso, mais en vain. Le pilote italien qui remplacera Rossi chez Ducati en 2014 signe un nouveau podium. Pas de chance par contre pour Nicky Hayden qui a chuté dès le 3e tour de manière très spectaculaire avec un salto au-dessus du mur de protection. Plus de peur que de mal, heureusement pour le pilote américain. Mauvais week-end pour Ducati, Valentino Rossi a en effet perdu tout espoir de bon classement dès le 1er tour avec ce tout droit. Et enfin, chute spectaculaire pour l'Allemand Stefan Bradl, la révélation de la saison, alors qu'il se battait aux avant-postes. Allez, on passe au Moto 2 où les Grands Prix se suivent et se ressemblent malheureusement pour Xavier Siméon. Qualifié à une honnête 15e place au terme d'essai marqué par 2 chutes, le pilote RTL Sport a une nouvelle fois chuté dès le début de la course. Le moral en prend un coup et avec 5 sorties consécutives, il est temps pour Xavier de se reprendre pour terminer la saison sur une bonne note. Devant, la course a été riche en rebondissements avec un Marc Marquez qui paraissait supérieur, mais à trop jouer avec ses adversaires, le petit Espagnol a été pris au piège. Après avoir volontairement laissé Espargaro devant, Marquez s'est retrouvé aux prises avec un Andrea Iannone et un Scott Redding bien décidés à lui mener la vie dure. Du coup, cette double bagarre a permis à Paul Espargaro de s'échapper et de remporter la victoire. Derrière, Marc Marquez a finalement émergé du petit peloton de furieux pour prendre les points de la 2e place. Pas de souci pour l'Espagnol, toujours largement en tête du championnat. Bonne course du pilote Marc VDS Racing Scott Redding, auteur d'un nouveau podium. Iannone, Smith, l'équipier de Siméon, et le Français Johan Zarco complètent le top 6. L'avant-dernière manche du championnat de Belgique s'est disputée la semaine dernière du côté de Saint-Vith. Le déroulement de l'épreuve n'a pas laissé beaucoup de place au suspense. En l'absence du nouveau champion Peter Tschun, Bernd Kazir n'a pas eu trop de mal à imposer sa Ford Focus WRC. Son seul rival sérieux, Eric Brinson, a opposé une belle résistance au volant de la Subaru Impreza WRC du First Motorsport, mais le pilote n'a jamais vraiment inquiété le pilote flamand. Pour la 3e place, l'abandon de David Bonjean et les problèmes de Jonas Lange-Lakens ont facilité la tâche de Stéphane Launay au volant de la Skoda Octavia WRC de chez BMA. Mais des problèmes de transmission et finalement une sortie de route ont eu raison des espoirs du pilote utois. C'est donc Chris Van Hussel et sa puissante BMW 130i qui ont émergé. Vainqueur de la classe R3, Cédric Chorin place sa Renault Mégane RS à une belle 4e place. Bob Colsoul, 3e de la catégorie, est sacré champion de la classe R3. Vincent Verskuren complète le top 5 au volant de sa VW Polo S2000. Notons encore la belle performance de Stéphane Hermann et de sa petite Fiat Punto, tout le temps à l'attaque et qui se classe 10e et surtout remporte le BFO Award. Et puis petit clin d'œil à Bruno Thierry, de retour aux affaires sur une VW Polo GTI de chez RJMI. Un petit problème d'autobloquant l'a contraint à l'abandon alors qu'il rivalisait avec le leader en catégorie R2. Très bon week-end pour notre compatriote Stoffel Vandoorne en Eurocup Formula Renault 2.0. Au Castellet, dans des conditions délicates, notre compatriote a dominé la première course. Parti en pole pour la seconde manche, Vandoorne partait en tête à queue avant d'effectuer une superbe remontée qui le voyait échouer à la 2e place, juste derrière son rival Kilvat. Un meeting de la fin de la saison, le pilote belge conserve 11 points d'avance au championnat, de bon augure.
Le championnat d'Allemagne GT a connu son épilogue le week-end dernier à Hockenheim. Finalement, c'est le duo H-Gotz qui remporte le titre sur Mercedes SLS AMG. Notre compatriote Maxime Martin, associé au Français Dino Lunardi sur Alpina B6, a occupé un long moment la tête de ce championnat avant de terminer finalement au 4e rang. En DTM, victoire dans l'avant-dernier rendez-vous de la saison pour Augusto Farfus sur une BMW de chez RBM Bachmann-Paille. Au championnat parfait, le pilote Mercedes possède 3 points d'avance sur Bruno Spengler, pilote BMW. Épilogue la semaine prochaine à Hockenheim. Le championnat du monde GT1 s'est terminé dans la confusion, la course étant stoppée après un violent accrochage entre les deux candidats au titre, Elmer Burman et Marcus Winkelhock. Le pilote BMW est derrière et plus rapide. Après quelques tentatives d'intimidation, Burman attaque Winkelhock. Les deux voitures sont côte à côte et c'est le contact. Le pilote Mercedes a été exclu de la course pour cette manœuvre, mais Basseng et Winkelhock sont cependant champions, avec un petit point d'avance sur Burman-Bartels. Rappelons toutefois que le championnat du monde GT1 ne sera pas reconduit l'année prochaine. Pour en revenir au MotoGP, signalons que le prochain Grand Prix aura lieu au Japon, sur le circuit de Motegi. Alors, décalage horaire oblige. Diffusion en direct sur RTL TVI dès 5h10 avec le Moto2, suivi bien sûr du MotoGP, mais il y aura, je vous rassure tout de suite, Pérennis, pour les un petit peu moins matinaux, qu'il y aura une rediffusion sur Club RTL à l'heure habituelle, c'est-à-dire 12h10.